Voilà quoi. Séquence émotion. Encore. Bon. Coucou Tita. Coucou Mickey. Comment tu vas? Ça va et toi? Ça va, par la grâce de Dieu. Tout va bien. Hmm. Aujourd'hui, le thème, c'est C'est quoi le thème? la grossesse. Ok, la grossesse. Voilà, Yes. la grossesse. Donc, c'est toi qui vas beaucoup parler, du coup. Ouais, Parce que bon, moi, ça va être un peu compliqué. Enfin, en soi, je pourrais, mais bon. en vrai. Plus, on va plus essayer d'avoir ton avis, enfin, ton point de vue, du moins, de la grossesse. Étant donné que, bon, t'es une maman de 3 enfants. Yes. Voilà. 3. Déjà, question simple. Hmm. Comment se sont passées tes grossesses? Mes grossesses, bon, il y en a eu 3. La première, alors c'était pas évident. C'était pas évident parce que j'étais très jeune, j'avais 19 ans. J'étais quand même seule. Et puis c'était compliqué émotionnellement. Ouais. Se battre entre ce côté-là, de se dire garder, pas garder. Après, j'avais décidé de garder. Mais donc, assumer, tu vois, à cet âge-là, assumer. Donc, émotionnellement, c'est très, très compliqué. Je me voyais même dans la rue pleurer et tout avec mon ventre. C'était super triste, en fait. Et puis, voilà. La deuxième... Enfin, la première, voilà, c'est déjà comme ça. J'étais quand même en forme physiquement parce que je faisais pas mal de sport. Donc, je continuais à aller à la salle jusqu'à mes 7-8 mois. Mes 7-8 mois, ouais. J'allais à la salle parce que j'avais hyper peur de prendre du poids, tu vois. Ouais. Mais j'étais en forme. Ensuite, la deuxième grossesse, ça a été. Ça a été, on va dire, physiquement, mais vu que mon placenta il était mal positionné, je perdais pas mal de sang, donc des allers-retours à l'hôpital. Ouais. Donc c'était stressant. C'était très stressant et voilà. Mais j'ai bossé longtemps, j'ai vraiment forcé. J'ai bossé jusqu'à, on va dire, le 8 décembre et j'ai accouché le 29, tu vois. Donc j'ai vraiment, vraiment poussé. Je m'en rappelle. Ouais. Et la dernière, c'était très, très, très compliqué. Hyper compliqué physiquement. J'étais très vite fatiguée. Je tenais pas. J'ai dû arrêter bien plus tôt, du coup, le travail. Émotionnellement, c'est compliqué. Même lâcher prise par rapport à la boutique, le salon, l'institut, c'était compliqué. Fatiguée. Et le après aussi, c'était compliqué. Ouais. Donc voilà. Tu sais, moi, j'ai l'impression que la grossesse de notre deuxième, du coup, de Bénédicte, elle était plus compliquée que la troisième. En fait, il y a eu plus de complications. J'ai l'impression. Moi, j'ai pas cette impression, justement. J'ai l'impression que... C'est dingue, on l'a vécu vraiment différemment. Ouais. Pour moi, j'avais un peu peur, tu vois, à l'idée de devoir aller vers une césarienne, etc., tu vois. Ouais, J'avais un peu peur de me dire que la petite, ça peut ne pas aller, tu vois, mais j'avais la foi. Mais Angela, en fait, c'était chaud parce que physiquement, j'étais abattue. Et quand ça touche à ton corps, c'est chaud. J'étais vraiment... Tu vois comment j'étais, tu vois. En fait, tu étais plus fatiguée pour la troisième que pour la deuxième. Ouais. Mais la deuxième, je trouve qu'il y a eu quand même plus de complications, tu vois. Oui. Que ce soit la césarienne, que ce soit les pertes de sang, le placenta, tout ça, etc. C'était hyper compliqué, tu vois. Oui. C'était hyper compliqué. Mais au final, la césarienne, après, je pense que ça dépend des femmes, tu vois. Mais la césarienne, moi, comment j'ai vécu, en tout cas, mis à part le fait qu'ils ont eu du mal à poser la péridurale. Ouais, poser la péridurale, la césarienne, ça allait vite. Hein. Voilà. Oui, ça va vite. Hop, tac, le bébé il sort, tu vois, ça va vite. Mais c'est sûr qu'en fait, voilà, quand t'ouvres le ventre, etc., pour une femme, elle doit vraiment le vivre différemment, en fait. Ça doit vraiment être très, très compliqué. Ouais, ce que je me dis, c'est que je ressentais pas les contractions, donc c'est efficace, on va dire, tu vois. Ouais. Mais après, tu vois que t'as mal, quoi, Ouais, c'est important de préciser que même après, genre, t'as hyper mal, tu vois. Ouais. Même après, les semaines d'après, à cause de la césarienne, t'as vraiment hyper mal. Après, je trouve que ça dure pas trop longtemps, on va dire. Allez, 1-2 semaines, t'as mal, et après, ça se rétablit, tu vois. Ouais. Mais c'est sur des années qu'en réalité, ça cicatrise. Ouais. Parce qu'on enlève la peau, on traverse la graisse, on traverse les abdos, on traverse plein de couches de peau, en fait. Et voilà, quoi. Ouais, c'est énorme.
Et du coup, qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait connaître? Par exemple, toi, qu'est-ce que tu aurais aimé connaître qu'on t'a pas dit lorsque tu as été enceinte, durant les 3 grossesses, quoi? Déjà, la première chose que je me dis, sincèrement, c'est que peu importe la grossesse, Dieu, il est là, tu vois. Amen. Genre vraiment, vraiment, Dieu, il est là, il te soutient, que ce soit par n'importe quel niveau, il te soutient, tu vois. Donc pour Amaya, par exemple, émotionnellement, déjà, j'avais honte, donc j'osais pas en parler, donc t'es un peu seule, tu vois. T'es seule, tu sais pas en parler, donc t'es tout seul et c'est compliqué, donc tu pleures et tout. Mais par la grâce, j'avais donné ma vie à Christ, du coup, j'avais la possibilité de parler à Dieu, de confier Amaya à Dieu pendant 9 mois, pas un seul jour où j'ai loupé, où j'ai imposé la main sur mon ventre et je priais pour elle. Je déclarais que tu seras aimée, le monde ne va pas te rejeter, etc. Et je disais que ça, que ça, que ça. Et je crois que c'est même mes plus belles années en Christ parce que j'étais vraiment, je m'attendais vraiment, vraiment à Dieu. Il n'y avait que lui, sincèrement, tu vois. Donc, il y a déjà ça. Donc, si tu es toute seule, dans la grossesse, sache qu'il y a un créateur, il y a Dieu. Et voilà, émotionnellement, par contre aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est quand même bien entouré par les personnels, on va dire, le service médical, tu vois. Surtout dans le sens où, tu vois, quand tu peux aller voir un psy pendant la grossesse, tu peux parler à ta sage-femme. Il y a des personnes autour de toi qui t'accompagnent, qui te questionnent, qui essaient de t'expliquer des choses et tout, tu vois. Donc, t'es pas réellement seul, on va dire, tu vois. Il y a des gens qui sont mis tout autour où tu peux demander de l'aide, tu vois. Donc, ça, c'est bon à savoir. Premièrement, si une personne est toute seule avec un enfant, en train de porter la vie. Deuxièmement, pour Bénédicte, du coup, c'est dur. Je pense. Déjà, la première chose, c'est que, comme tu as dit, les gens, le couple le vit différemment, tu vois. Toi, tu le vis d'une certaine manière, moi, je le vis d'une certaine manière. Et prendre le temps d'écouter l'autre, tu vois. Je pense d'écouter, savoir comment ça va, etc. Prendre le temps là, tu vois. Angela, en vrai, ces 2 grossesses-là, j'étais pas toute seule, t'étais là, tu vois. Oui, c'est sûr. Donc, après, on nous explique bien les choses. Donc, en vrai, voilà, quoi. T'étais là, tu vois. Et c'est ça qui m'a beaucoup aidée, soutenue, tu vois. Ouais, je comprends. Alors, du coup, le fait que je sois là, donc ça a pu t'aider sur certains points. Donc, déjà, je vais déjà entendre ce que tu peux dire par rapport à ça. Tu vois, comment un homme, il peut aider sa femme. Après, moi, bien sûr, j'interviendrai, mais... Ah oui. Mais déjà, voilà, toi, déjà, qu'est-ce que tu pourrais dire? Comment un homme, il peut aider sa femme durant la grossesse? Même après, d'ailleurs. Pour ma part, ce qui, moi, m'a beaucoup aidé durant la grossesse, c'est que tu te souciais de mon sort, tu vois. Tu te souciais de comment je vais. Moi, je suis quelqu'un, j'aime bien tout maîtriser, tout gérer, etc. Et par contre, justement, la grossesse d'Angela, au niveau de mon identité, ça m'a vraiment fracassée, tu vois. C'est-à-dire que j'étais plus cette femme forte-là. Après, physiquement, je crois que j'avais pas pris trop de poids, etc., tu vois. Mais ce qui m'avait vraiment... C'était KO, quoi. Ouais, c'était trop. Après, ce qu'on m'a dit, c'est qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, mais n'oublie pas, Tiffany, c'est ta 3e grossesse, tu vois. Ouais, c'est-à-dire que ton corps, c'est une 3e fois qu'il vit ce truc-là. Donc, et puis, je suis plus âgée. Angela, j'avais quoi? J'avais 28 ans, 29 ans. Et Amaya, j'avais 19 ans, tu vois. Donc, j'étais fraîche et tout. Et là, j'ai pris un peu plus de l'âge, tu vois. Bref. Donc, comment toi, tu as pu... toi, tu as pu m'aider, tu vois. C'était me laisser me reposer, tu vois. Vraiment, quand je dors, c'est pas que j'avais pas envie de faire ou quoi que ce soit. Quand j'avais vraiment besoin de dormir, tu me laissais me reposer. Tu te disais pas, tu te lèves quand pour faire à manger, tu te lèves quand pour ranger, etc. La manière dont tu m'as aidé, étant donné qu'il y avait déjà les 2 autres gosses, le matin, c'est toi qui te levais tout le temps, tu les lavais, tu les habillais, tu les déposais à l'école, l'une à l'un, l'autre à l'autre école, tu vois. Et ça me soulageait parce que je pouvais dormir, tu vois. Je pouvais vraiment dormir, me reposer. Au niveau de la nourriture, tu cuisinais, tu vois. Ça aide vraiment aussi au niveau de l'organisation là. Au niveau de... Je sais que toi, t'aimes pas trop masser. Masser, ça peut faire du bien aussi, tu vois.
se masser au niveau du dos. J'avais pas de problème au niveau des pieds et tout, je crois. Hein. Si, j'avais mal aux pieds, je crois. J'avais les jambes lourdes un peu, je crois. Bénédicte. Tu penses? Je sais Ouais, même plus. En tout cas, ce qui m'aidait, ouais, aussi, c'est ça, tu vois. Les petits trucs comme ça. De l'autre côté, émotionnellement, aussi, c'est tu comprenais que j'étais dans un état second, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que je pouvais être triste, je pouvais être contente, je pouvais être frustrée, je pouvais être... Après, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Moi, ça veut dire mon business, mon entreprise, je suis auto-entrepreneur. Donc, celle qui bossait avec moi, du coup, elle-même, elle est tombée enceinte, elle devait se reposer, donc j'ai dû fermer. Donc, moralement, c'était compliqué parce que j'étais vraiment bien montée. Et bam, j'ai dû fermer, donc j'étais en mode stagné, dire à mes clients, je peux pas te prendre, je peux pas te prendre, je peux pas te prendre, je peux pas te prendre. Ça me frustrait. Et t'étais d'une bonne oreille, tu vois. Tu m'écoutais, tu me disais ça va aller, ça va reprendre. Ta mère aussi, elle m'a beaucoup encouragée. Elle disait tu passes par là, il y a un temps pour toi, etc. Tu vois. Et en fait, je me rappelle d'une phrase elle te disait les clients ça va, ça vient. Les clients ils sont pas fidèles, genre. Ça va, ça vient. Ils vont, voilà. Il y en a qui sont là, il y en a d'autres qui vont revenir, etc. Et puis voilà. Exactement. Et du coup, voilà, écouter, comprendre que l'autre, il n'est pas dans son meilleur des états, tu vois, et pas le prendre personnellement. Parce qu'imaginons, je sais pas, ta femme, elle est un coup contente, un coup pas contente. On l'est déjà, même quand on a nos règles, tu vois. C'est important, du coup, même quand les femmes, elles ont leurs règles, c'est important que le partenaire, il sache à quelle période elle est, tu vois. Pour savoir, si elle est dans cet état, c'est peut-être parce qu'elle est dans sa période des hormones, ça fait ça, tu vois. Donc, elle est un peu irritée. Faut pas le prendre personnellement. Et pendant la grossesse, c'est pareil, tu vois. Comprendre que voilà, elle est dans sa période, etc., tu vois. Donc, écouter, ne pas prendre les choses personnellement. Et puis, une fois que ça va, c'est bon, tu reprends un peu le rythme. Voilà, tu vois. Aider, donc, ménage, nourriture, enfants, et être à l'écoute. Et s'il y a besoin, un massage. C'est vrai qu'on chouchoutait, en fait. C'est pas que tu le fais parce que, voilà, tu veux faire la belle. Mais c'est quelque chose quand même, tu vois. C'est vraiment quelque chose. Et j'en avais parlé à un client à moi, et je lui expliquais, oui, Mickey, il a fait ci, il a fait ça, il a fait à manger. Il disait, mais c'est dingue, quoi. Je te jure, il était choqué. Il dit, parce qu'il y a des hommes, ils font pas du tout ça, tu vois. Je dis, ah ouais, oui, j'imagine, tu vois. Elle me dit, mais c'est bien qu'ils fassent tout ça, genre... J'étais en mode, comment une femme, genre, elle est enceinte, elle est... En plus, chacune, ça peut être compliqué, tu vois. Elle se débrouille toute seule, tu vois. Genre quand le partenaire, il est là, mais qu'il l'aide pas, tu vois. Surtout qu'il ne veut pas l'aider. Parce que s'il travaille, etc., ça peut être différent. Je me dis, à quoi bon que tu sois là, quoi. Tu vois. Si au final, t'aides pas, etc. Certes, si tu peux travailler et tout, oui, ok, je comprends, tu travailles, donc il y a des fois où tu ne peux pas aider. Mais quand t'es là, il faut aider, en fait. Tu vois que, après, ça dépend de chaque couple. Mais moi, je disais, moi, c'est la femme que j'aime. Et là, ça va pas. Elle a mal ci, elle a mal ça, etc. Faut que je l'allège. C'est normal, tu vois. Faut qu'elle se repose. Elle porte mon enfant quand même. Et voilà, tant bien même tu n'étais pas enceinte, si à un moment donné, tu n'es pas au point, tu es malade ou quoi que ce soit, c'est à moi de prendre le relais sur certaines choses. Je sais que c'est pas quelque chose de définitif. Oui. Tu comprends? C'est une période, c'est une saison. C'est vraiment ça, c'est une saison. Donc à partir du moment où c'est une saison, je sais que je vais le faire à un moment donné. Donc il n'y a pas de mal à le faire si ça peut alléger, tu vois. Ça peut t'alléger, ça peut te permettre de te reposer. C'est essentiel. Donc en vrai, je calcule pas. Tu calcules pas, tu fais et c'est tout. Tu vois, c'est ton foyer, c'est ta famille, c'est toi l'homme. Donc du coup, lorsque quelqu'un ne va pas bien, un conjoint ne va pas bien, l'autre conjoint doit pouvoir se reposer, tu vois, sur l'épaule de son conjoint. Donc là, c'était pareil. Là, c'était pareil, tu n'allais pas bien, entre guillemets, tu étais enceinte, mais voilà, tu n'allais quand même pas bien, donc il fallait quand même que tu puisses te reposer sur mon épaule pendant que moi, je puisse gérer certaines choses, tout ce que je peux, en fait. Donc, c'était normal. C'était tout à fait normal. Mais ça te saoulait pas, genre, ça te frustrait pas que je sois chiante? Non, frustré, non. Non, ça me frustrait pas, tu vois. Parce que je sais que, en fait, c'était normal, tu vois. C'est la grossesse. C'est la grossesse, donc la grossesse, voilà, c'est, comme tu as dit, c'est un état second, tu vois. C'est pas ton état de base. Donc, c'est pas
ton comportement, ta personnalité de base. Donc à partir du moment où tu sais ça, bah tu calcules pas, peu importe ce que je peux dire, tu calcules pas et il faut, entre guillemets, caresser dans le sens du poil. Juste ça, caresser dans le sens du poil. Et voilà, y aller. Non, ça me frustrait pas, franchement. Pas du tout, tu vois. Maintenant, est-ce que tu pourrais nous parler d'après accouchement? Comment ça se passe? Comment tu t'es sentie? Qu'est-ce qui allait? Qu'est-ce qui n'allait pas, etc. Bah déjà, en étant... par rapport à Maya, par exemple, j'étais plus ou moins seule, tu vois. Mais l'entourage était là, tu vois. Ça qui est important. Il y a la famille, les amis, etc. Donc, j'ai été vraiment, tu vois, chouchoutée. Et je crois que pour Amaya, j'ai limite quasiment rien acheté pour elle. Tout a été offert, tout a été donné. Et c'est là où je voyais vraiment la main de Dieu, tu vois, pour cet enfant. Et qu'une femme qui élève son enfant seule, elle n'est pas seule, tu vois. Ouais. Genre vraiment, Dieu, il envoie des gens, il envoie des gens. Et vraiment, quand je regardais ça, ça, je l'avais trouvé devant ma porte. Ça, on m'avait ramené une valise de vêtements. Ça, on m'a ramené ici. Donc, j'avais tout qui m'a été offert, donné, tu vois. Donc, ça, faut pas avoir peur. Bénédicte, c'était césarienne. Après, déjà, quand à la césarienne, notre lit, il était bas. L'hôpital, ça va parce que c'est vraiment petit. Donc, tu marches toilette, tu vas dans ton lit, la table à manger, on te la met sur le lit, ça va. Mais quand tu rentres et que là, tu dois faire... Après, on me disait, genre, bouge pas, porte rien, etc., tu vois. Mais vu qu'on me connaît, moi, j'étais là, non, ça y est, je me suis retrouvée, il faut que je fasse du ménage, etc. Et ta maman, je crois, elle était même venue, elle avait dit, ouais, non, repose-toi, je vais faire et tout, tu vois. Et bref, et du coup, quand tu arrives, le fait que le lit il est bas, c'est galère. C'est tellement galère parce que du coup, tu tires sur les abdos. Donc, tu descends pour te lever après, même quand l'enfant pleure la nuit, te lever comme ça tire et ça fait hyper mal. Et ça me faisait tellement mal que je sais pas si tu te souviens, j'étais tombée à un moment donné dans les pommes. Dans la chambre près de la porte, là. Voilà. Tellement, en fait, c'est... Voilà. Donc, s'il y a la possibilité de faire un truc après la césarienne, c'est juste d'être en hauteur. Je sais pas si tu te souviens, à un moment donné, je dormais sur le canapé. Sur le canapé. Voilà, sur le canapé parce que c'était beaucoup plus haut. Donc, ça a aidé. Pas porter des trucs. Vraiment se reposer. Il faut vraiment se reposer. Comprendre que c'est un acte de fou quand même, tu vois. Se reposer. Je sais que... je sais plus, je crois, s'il y a des personnes qui peuvent être là... faire de la nourriture en avance, ou même si tu es toute seule, un peu avant d'accoucher, tu fais plusieurs plats, tu mets au congélateur et ça reste, tu vois. Et puis, quand tu as faim, tu le sors le matin, tu chauffes le midi, tu chauffes le soir, etc., tu vois. Préparer des trucs en avance si tu es toute seule, et sinon, demander à quelqu'un de venir faire des plats et puis congeler, comme ça, tu n'as pas forcément à faire tout le temps. Ou sinon, toi, tu étais là pour faire à manger si besoin, et ta maman aussi, elle était là. Et ensuite, Angela, j'étais KO. J'étais j'étais après, à terre. Vraiment fatiguée. Et puis Angela, elle demandait beaucoup d'attention. C'était différent de Bénédicte. Elle me demandait énormément d'attention, elle voulait pas de son père. Donc tu me l'as donné tout le temps, tu vois. Et moi, j'étais en mode, pourquoi ils m'aident pas? Mais alors que tu disais, elle veut pas de moi, elle a besoin de toi et tout, tu vois. Mais par contre aussi, il faut le dire, moralement, mentalement, je pense même pas que j'en suis encore sortie, tu vois, parce qu'il y avait plein de choses avant. Le postpartum, la dépression, tu vois. Ouais, c'est vrai. Ce côté vraiment dépressif. Je suis là, je suis comme ça, mais il y a une forme tu luttes, tu vois. Ouais. Je peux pas dire que je suis en dépression totalement parce que je suis en Christ, tu vois. Mais moralement, c'est compliqué. Ouais, encore. Se reprendre, tu vois. Je pense que tu peux être en dépression et être en Christ, hein. Ouais. Ah oui, je pense. Parce que la dépression... qu'est-ce que c'est la dépression? La dépression, c'est... En fait, quand ça va pas sur un aspect de ta vie, tu vois, et... C'est l'âme qui est abattue. C'est ton âme qui est abattue. Ton esprit, il est là, mais il faut laisser ton esprit prendre le dessus, en fait, sur ça. C'est exactement ça. Et ouais, tu peux croire en Dieu, mais être en dépression. Hein. C'est ça. Il faut faire l'effort, tu vois, de sortir de ça, de
croire en Dieu et de croire en tout ce que Christ peut faire dans notre vie pour sortir de la dépression. Mais tu peux quand même être en dépression et croire en Dieu, ouais, je pense, ouais. Ben, du coup, ouais, le postpartum de Angela, ben, je suis dedans, tu vois. C'est compliqué, je sais pas pourquoi, mais c'est compliqué. Ah oui, c'est compliqué, pourquoi? Parce que c'est comme si j'ai perdu une part de mon identité, tu vois. Genre ce côté-là, mais la séquence émotion. Bah, tu perds, du moins, mon ressenti à moi, c'est que j'ai perdu une part de mon identité. C'est-à-dire que déjà, physiquement, ça m'a achevé. Genre, même à l'église, j'arrivais pas à servir alors que je voulais et tout, tu vois. On me disait, faut servir, tu vois, mais j'arrivais pas. Je sais que papa prof, à un moment donné, il a dit, t'es fatigué, c'est normal, t'as la grossesse, c'est normal, tu vois, que tu sois fatigué. Demande juste à l'Esprit de Dieu de t'aider, de te donner cette force-là, qu'un miracle se fasse, que tu trouves de la force et tout, tu vois. Mais du coup, voilà, j'étais abattue, c'est-à-dire que physiquement, j'avais pris un coup. Et je sais pas si tu te souviens, après Angela, après Bénédicte, j'ai repris le sport. Et le sport, j'étais à fond. Vraiment, j'avais ma routine. Je me levais le matin, je déposais la Bénédicte, j'allais à la salle, je mettais mon podcast, etc. Et j'avais vraiment trouvé un rythme que je kiffais. Je kiffais. Quand je suis tombée enceinte, bah, c'était compliqué après de rebondir sur... bah, voilà quoi. Donc, d'une part, physiquement, j'ai été atteinte parce que j'ai perdu de la force. Moralement, c'était compliqué parce que la boutique, du coup, elle tournait pas et là, fallait reprendre, tu vois, c'est frustrant. Et du coup, ouais, j'ai l'impression d'avoir perdu une partie de mon identité et que là, je dois chercher à la retrouver, tu vois. Après, il y a eu plein de choses tout autour qui faisaient que je pouvais pas forcément prendre le temps pour moi. Et je sais que ce qui me tenait c'était Dieu, tu vois. Ce qui me tient jusqu'aujourd'hui, c'est pas moi, c'est Dieu qui me soutient dans tout ça. Et voilà, là, je parle vraiment sur l'aspect physique, tu vois. Toi, je te dis tout, je te raconte tout, je te dis que ça va pas, tout ça. Et il y a les conseils, etc., tu vois. Mais moralement, c'est compliqué, tu vois. Ouais, non, bien sûr. C'est compliqué. Oui, ça, je comprends. Et il faut en fait, après, une fois que l'enfant prend son rythme, etc., bah, il faut prendre le temps pour soi. Prendre le temps de prendre soin de ton corps, prendre le temps d'aller faire tes ongles, de faire tes cheveux, prendre le temps de te reposer, prendre le temps de lire, être dans des moments de pause, laisser l'enfant un peu à côté se reposer, toi, fais un truc qui te plaît. Pas forcément, l'enfant dort, bah, tu fais le ménage, tu fais ci, tu fais ça. Mais en fait, tu penses à toi, tu vois. Pour soi, c'est ça. Et je suis actuellement dans ça. Tu me le dis tout le temps, t'inquiète, occupe-toi, tu vois, fais ce que tu as à faire, tu vois. Juste l'autre soir, ça m'a fait énormément de bien. Pourquoi? Parce que j'étais dehors, tu vois, avec mon petit, comment ça s'appelle, mon peignoir. Et j'étais là et j'étais sur mon téléphone en train de travailler, tu vois. Et ça me faisait du bien parce que j'étais apaisée et je pouvais me concentrer uniquement sur ça, tu vois. Donc, voilà. Il faut savoir que, en fait, Tiphaine, de base, c'est quelqu'un qui est toujours en mouvement, qui est toujours en activité, qui fait toujours quelque chose. Si c'est pas la cuisine, c'est le ménage. Si c'est pas le ménage, c'est hop, au travail, elle fait ci, elle fait ça. Elle repeint un truc, elle reconstruit quelque chose et c'est ah non, ça, la déco, faire ça. En fait, elle fait toujours quelque chose. Et le fait de ne pas pouvoir le faire par manque de force, clairement, parce qu'elle était hyper fatiguée pendant et après la grossesse, après la dernière grossesse, et bah ça lui a mis un coup en fait, parce que c'est comme si tu veux tellement faire des choses, mais tu peux pas. Physiquement, c'est pas possible, tu vois. Et autour, certaines personnes qui comprennent pas, tu vois, qui sont là, mais pourquoi tu fais pas ci, pourquoi tu fais pas ça? Ça te met un coup aussi, ça te met un coup aussi au mental. Partout, tu vois. Ça te met vraiment un coup au mental et je pense que c'est par là qu'elle est passée et voilà, qu'aujourd'hui, je pense qu'elle elle peut y être encore et y sortir petit à petit par la grâce de Dieu. Mais c'est vrai que c'est pas facile, vraiment, quand tu es quelqu'un d'actif et que du jour au lendemain, bah, tu peux plus faire les choses et c'est juste par fatigue. Et du coup, tu peux passer par des moments de réflexion en mode « Ah, mais pourquoi je suis comme ça? Est-ce que c'est à cause du bébé? Est-ce que c'est à cause de ce bébé ?» Tout ça, etc. Donc, par rapport à ça, si jamais il y a le conjoint qui est là, bah, le conjoint, il doit écouter, il doit être à
attentionné, il doit faire beaucoup d'efforts. Il doit être là, énormément là. Et je pense que la femme qui est dans ce cas-là, elle doit juste prendre du temps pour elle et accepter le fait que il faut se reposer en fait. Ouais, il faut accepter le fait que il faut se reposer. C'est pas mon identité d'être comme ça. De base, je ne suis pas comme ça et je sais que je ne suis pas comme ça. C'est juste que là, actuellement, je suis obligé de me reposer parce que mon corps, il dit non. Mon corps, il peut pas. Donc, je suis obligé de me reposer et quand ça ira mieux, je retournerai à 200%. Mais pour le moment, je me repose. Il faut juste l'accepter en fait. C'est ok. Il faut juste accepter, personne va faire des reproches, personne va... Et même s'il y a des personnes qui font des reproches, ils ne sont pas dans votre corps, ils ne savent pas ce que vous ressentez. Donc, voilà, ça rentre par là, ça sort par là. En fait. J'essaie de prendre du temps pour moi, mettre un peu de silence aussi autour de moi par rapport à des gens qui peuvent avoir besoin de toi. Mais Ephraim m'avait dit un truc, en fait, tu peux pas aider des gens si toi-même tu t'aides pas, tu vois. Et du coup, voilà, couper un peu le silence autour de moi, prendre du temps pour moi, reprendre un rythme. Et c'est ce qu'on fait même sur le plan familial. Et voilà, et du coup, merci d'être tout le temps de bons conseils, de tout le temps écouter, de tout le temps... En fait, d'être vraiment de bons conseils, c'est beaucoup, c'est de la richesse et t'es un bon mari. Voilà. Merci, j'essaye. Et voilà quoi. Séquence émotion. Encore. Bon. Je crois qu'on a dit pas mal de choses là quand même. Ouais. Sans remettre à Dieu. Vraiment, quand on passe par des moments un peu tristounés, j'ai l'impression que c'est aussi une saison comme ça, tu vois, moitié de l'année. Donc l'ennemi veut mettre des bâtons dans les roues, touché par ce quoi tu as commencé au début de l'année, donc la vie de maman, parents, etc. Pour ma part, il faut s'en remettre à Dieu et c'est ce que je fais. C'est pas l'effet d'être dans la foule, tu vois. C'est important parce que voilà, tu as les frères et sœurs, etc. Mais c'est de se retirer, tu vois. Se retirer, prendre du temps, toi, Dieu, et voilà, le mental, tu vois. Sa santé mentale, tu vois. Et c'est important. C'est très important. Parce que sinon, pas négliger la santé mentale. En fin de compte, tu vas dire, ouais, c'est à cause de ci, c'est à cause de ça, c'est à cause de lui, c'est à cause de machin. Mais en fait, non. C'est juste, tu as besoin de souffler et de remettre l'église au milieu du village qui est Dieu, qui est Christ. C'est ça. Voilà. Amen. Amen.